Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier. En partenariat avec Orpi et Bien Ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency. Eh bien bonjour à toutes et à tous, et oui, on vous l'avait promis, on fera une édition spéciale, il est pratiquement 15h et nous sommes en direct ici au Rent Real Estate and New Technologies pour cette émission spéciale du grand rendez-vous de l'immobilier qu'on vous propose à Porte de Versailles. Voilà, une émission entièrement dédiée aux nouveaux usages de l'immobilier, aux solutions qui facilitent la vie des particuliers. Et pour animer ce hors-série spécial Rent, eh bien, je salue mon ami et complice Guillaume Chazoulière du magazine Capital. Salut Guillaume. Salut et bonjour à tous et ravi d'être sur le Rent avec vous aujourd'hui. Effectivement, nous allons pendant près d'une heure parler des nouveaux usages autour de l'immobilier et des innovations qui facilitent la vie des propriétaires, des acheteurs et aussi des locataires. Nous allons donc vous faire découvrir des initiatives qui facilitent vos opérations plus concrètement dans la rénovation énergétique, l'achat dans le neuf, mais aussi des solutions qui vous permettent d'acheter et de louer autrement. Merci Guillaume, et donc on va découvrir bien sûr tous ces nouveaux concepts et on va essayer d'en vous en dire plus parce que là du coup on s'adresse à vous, les particuliers vous êtes toujours en recherche. On va en débattre, on va essayer de comprendre un petit peu les choses si on peut comprendre, parce que la technologie c'est quand même pas toujours évident. En tout cas soyez les bienvenus pour ce hors-série. C'est parti pour cette émission spéciale, à tout de suite. Radio Imo, Capital, le grand rendez-vous de l'immobilier. Voilà, merci d'être avec nous et bienvenue sur le Salon Rent. Voilà, pendant une heure, on va vous présenter des nouveaux concepts qui vont faciliter vos démarches au quotidien. On va parler rénovation énergétique avec Hiro. On va parler d'achat dans le neuf avec Promis et Bien Ici. On parlera aussi de co-living avec Colonize et aussi des nouvelles façons d'acquérir, vous allez voir, c'est plutôt original, sa résidence secondaire avec une toute nouvelle start-up qui cartonne, qui s'appelle Prélo. Et sans perdre de temps, on va débuter tout de suite cette émission avec vous, Romain Villain. Bonjour Romain. Bonjour. Directeur marketing de la solution Hiro, avec qui on a des tas de questions à vous poser sur la rénovation énergétique, n'est-ce pas Guillaume ? Oui, en effet. C'est le sujet qui concerne et va concerner de plus en plus de propriétaires dans les années à venir. C'est la rénovation énergétique qui est au cœur de préoccupations de nombreux Français. Donc, Monsieur Romain Villain, vous êtes le fondateur d'une plateforme qui facilite justement les démarches désireux d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique. Alors, vraiment la question la plus simple possible, en quoi consiste votre offre et votre concept ? Je vais répondre. Je suis CMO d'Hiro. CMO. Et je remplace Pierre Leroy, le fondateur. Chief Marketing Officer, c'est ça ? Exactement. Ah, c'est bon. Directeur marketing. C'est bon, ça. Directeur marketing. Voilà. Okay. Faut qu'on arrête de faire ces anglicismes là quelque part. Alors Hiro. Hiro, la rénovation énergétique, voilà, c'est compliqué. Mon père, ce Hiro. Alors, en quoi vous nous aidez ? C'est la petite dernière start-up de l'EP Lab, donc aux côtés des autres start-up d'EP, Joyaume, Cadran et Maxime. Hiro, finalement, c'est le service qui me manquait aux particuliers avec un projet de rénovation énergétique afin qu'ils réussissent à passer de l'intention à l'action. Tout est parti en fait d'un constat que 30% des ménages français qui avaient l'intention de réaliser des travaux de rénovation énergétique n'allaient pas au bout parce que c'est un flou administratif et qui ne savaient pas comment obtenir les aides énergie. Alors justement, tiens, merci pour cette transition parce que en matière de rénovation énergétique, c'est le chantier du siècle, hein, je peux vous le dire. Avec, même si le calendrier il n'est pas tout à fait adapté à la temporalité, parce que je rappelle quand même qu'en 2028, il y a pratiquement 1 700 000 logements s'ils ne sont pas rénovés qui seront retirés du marché. Et je ne vous parle pas de 2034 aussi, qui est une double peine pour des Français qui déjà n'arrivent pas à se loger aujourd'hui. Bref, je mets ça de côté. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en matière de rénovation énergétique, il y a beaucoup de solutions qui existent aujourd'hui, il faut le dire. Il y a le portail FER que vous connaissez, il y a les aides de l'ANA, qui sont d'une grande aide aussi pour les particuliers, parce que vous l'avez rappelé, c'est compliqué de s'y retrouver. En quoi, pour être très clair, ça vous différencie de ces portails-là, ou est-ce que ces portails-là sont aussi une aide pour vous ? Okay. Alors, Hiro, qu'est-ce qu'on propose ? On propose un parcours déjà digital extrêmement simplifié pour estimer le montant des travaux et ensuite estimer le montant de l'aide énergie, des primes énergie. Et une fois cette estimation faite, on propose d'accompagner de manière digitale ainsi que supporté par des conseillers experts en rénovation énergétique, on propose d'aller jusqu'à la valorisation des primes énergie, donc certificat d'économie d'énergie ou ma prime rénov.
Mais est-ce que Et vous les collectez? On est très complémentaires. Est-ce que vous collectez les aides? On collecte. Donc en fait, vous êtes tiers collecteur. On accompagne le particulier à collecter auprès des obligés. D'accord. Donc en fait, que je comprenne bien, je vais sur le portail Hiro, j'ai un projet. Si j'ai bien compris, vous allez me faciliter la tâche. En 3 minutes. Vous allez me dire comment je peux avoir ma prime rénov', comment je peux avoir ma prime énergie, comment je peux avoir les ALEC s'il y a des ALEC, etc. etc. Parce que En savoir 3 minutes, Ouais, d'accord. on va vous dire quelle est la fourchette du montant des travaux, quel sera le montant des aides d'énergie, et du coup, vous accompagnez à l'obtention de cette aide énergie. D'accord. Et sur le reste à charge? Exactement, ça permet de raisonner reste à charge. J'ai la valeur de mon bien, Ok. j'ai le montant des travaux, moins les aides d'énergie, ça me donne mon reste à charge. Et D'accord. l'idée, c'est de raisonner aussi valeur du bien. Donc la valeur du bien avant les travaux, après les travaux. Donc toute la partie en amont, chercher les aides, calculer. Vous allez chercher aussi l'artisan. Comment vous les sélectionnez, les artisans? Parce que c'est une vraie galère, trouver un Ah, mais artisan. c'est une tannée. Alors on capitalise sur notre expérience avec notamment la start-up Maxime, spécialisée auprès des professionnels du bâtiment, donc les artisans. Donc on a une expérience via Maxime, via EP depuis 2007. Mais est-ce que les artisans... On a plus de 12 000 artisans référencés et on a accompagné près de 130 000 travaux de rénovation énergétique. Est-ce qu'ils sont labellisés? Est-ce qu'ils ont le label, par exemple, reconnu Ils garant sont de RGE. l'environnement? RGE. Reconnu garant de l'environnement. C'est hyper important, ça. Oui. Ils sont RGE. Qu'est-ce qu'on peut Et donc dire pour aux tous particuliers ceux qu'on a pu accompagner dans le cadre de Maxime, du coup on a aussi pu collecter la note de la part du particulier qui a été à l'origine des travaux. Bon, je peux vous poser une question, vous vous vexez pas, hein. D'accord, mais non, mais là, on va rentrer dans le plat parce qu'il y a des particuliers qui nous écoutent et il y en a beaucoup qui se font faire arnaquer. Et avec Guillaume, on s'est dit, on peut pas, t'es d'accord, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Difficilement. Parce que c'est un vrai sujet. Nos amis de Que Choisir, eh ben, nous en parlent très très souvent. Comment on fait? Parce que justement, Hiro permet d'éviter peut-être les pièges, hein, avec Maxime aussi, de sélectionner les bons professionnels. Comment on fait pour éviter les arnaques qui surfent sur, par exemple, sur l'embellie de ma prime rénov'? Ces fameuses sociétés qui vous appellent pour une offre Qui vous disant disent, 1 euro, voilà. mais qui n'est pas. Mais justement, de votre point de vue de professionnel, quel conseil vous donnez? Voilà. Alors, à ceux qui nous écoutent. déjà, il faut qu'on soit précis, c'est vrai qu'il y a plein de fraudes, mais de nature totalement différente. On parle de malfaçon, on parle de faux RGE, on parle aussi de chantiers qui sont abandonnés, qui vont pas jusqu'au bout. Donc, t'imagines la c'est vrai galère? qu'on est dans un domaine. Non, mais est-ce que t'imagines la galère? T'es chez toi, tu veux mettre une pompe à chaleur et tu tombes sur un mec qui t'a arnaqué. Qu'est-ce que vous dites Et c'est l'hiver, quoi. Qu'est-ce que vous dites aux gens là-dessus pour éviter de se faire arnaquer, justement? Alors ça peut surprendre parce qu'on est avant tout finalement un expert technologique, mais on a des vrais conseillers. Des vrais conseillers humains qui sont des experts en rénovation énergétique et des experts de la conformité. Et qui, du coup, s'assurent de la conformité des dossiers. Ça, c'est votre entreprise. Mais moi, comment je repère les arnaques au-delà de l'entreprise, quoi? Quand on m'appelle, qu'est-ce qu'il y a des signaux qui font que là, je me dis, tiens, attention. Ou alors un faux site web qui est mal... Voilà, qui... La solution, c'est pas évident, Guillaume, C'est pas évident. la Comment on solution, repère? Guillaume, c'est de passer par Hiro. Parce Ah qu'on oui, vous mettra mais en relation avec des pros. Mais il n'y a pas que Hiro, il y en a plein d'autres bonnes sociétés sur mais il n'y a pas des signaux comme ça, peut-être. Non, mais quand même d'autres invités sur le plateau. Romain, quand la mariée est trop belle, faut s'en méfier, quoi. Si le mec il vous dit ça va rien te coûter, ça va te coûter 0, posez-vous la question. Alors moi je voudrais juste dire à nos auditeurs que pour le reste à charge, il y a une formidable initiative qui a été lancée par la Banque Postale qui s'appelle le prêt avance mutation, qui permet de financer le reste à charge. Qu'est-ce que c'est que le prêt avance mutation? Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Voilà, il vous reste 8 000 euros de reste à charge. Vous n'avez pas les moyens et ça peut, ça peut hypothéquer les produits et l'aide qui a été proposée. Eh bien, vous avez la possibilité d'emprunter sur la valeur de votre bien et pas sur vos revenus. Et vous rembourserez le capital nominal uniquement quand vous vendrez, même si c'est 30 ans après. Même si c'est dans 50 ans, c'est le principe du prêt avance mutation. Il y a une inscription en hypothèque de la somme, ça peut 8 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, en moyenne entre 10 et 15 000 euros. Je trouve que c'est une formidable initiative
pour aider les gens, parce qu'il ne suffit pas de les aider, mais quand on a un reste à charge un peu trop important, tu as des gars qui n'ont pas les 8 000 euros pour changer leur cuve à fioul, par exemple, ou mettre des panneaux photovoltaïques, par exemple. Donc c'est une formidable idée. Merci, Romain. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tout le monde n'est pas éligible à ces offres à 1 euro, oui, faut le dire. Oui, bien sûr. Et quand on vous appelle, on vous dit 1 euro, machin, c'est selon les plafonds de ressources, et ça, vous l'avez, vous calculez tout ça, vous. Exactement. C'est ça qu'il faut faire comprendre. Alors, Hiro, c'est le bon réflexe. Voilà, pour les particuliers, en tout cas, une chose est sûre. Voilà, www.hiro.fr. Merci Romain Villain. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission, consacrée au bon plan aussi, et aux achats, et particulièrement, on va parler d'achats dans le neuf. Radio Imo, Capital, le grand rendez-vous de l'immobilier. Les nouveaux services digitaux nous aident dans nos démarches de rénovation. Ils nous facilitent aussi la tâche pour faire construire ou acheter dans le neuf avec des solutions toujours plus innovantes. Voilà, pour cette deuxième partie, on va accueillir 2 acteurs du neuf. Une référence tout d'abord en la personne de l'inénarrable David Benbassa, le directeur général de Bien Ici, qui est quand même fondé en quelques années, et c'est pas rien, le 3e portail français. Je me rappelle, j'y étais. Absolument. Voilà. En quelques années, il s'est hissé sur le podium. Voilà, c'était le 7 décembre 2015. Ça sent l'anniversaire là, bientôt. Ça arrive. On a aussi quelqu'un que je connais très très bien, un grand professionnel de l'immobilier dans la région de Lyon, mais pas que, parce que maintenant il rayonne un peu partout. Une solution, alors je peux vous le dire, ça va vous bluffer, on va en parler tout à l'heure. Il est le fondateur, le cofondateur de la start-up Promis. C'est Promis ? Bonjour Sylvain. Ça va Romain ? Très bien, merci. Romain Solène. Et Guillaume, comme d'habitude, je vous laisse ouvrir le bal. Merci. Mais je vous en prie. Commençons alors par vous, Romain Solène. Oui, si vous voulez bien, votre solution, donc Promis, propose aux particuliers qui disposent déjà d'un terrain de les accompagner dans leur projet de construction. C'est-à-dire, je vais aménager mon terrain et trouver un constructeur. Entre autres. D'où vous est venu ce concept c'est... Expérience personnelle, en tant que professionnel de l'immobilier. Quand on est particulier, qu'on a une maison ou un terrain, on se demande est-ce que je dois le vendre à un promoteur peut-être ? Est-ce que j'ai une possibilité d'optimiser mon revenu ? Et on a dit qu'en fait, c'était pas possible. On doit contacter les promoteurs en direct, Ah ouais. qui est très angoissant parce que c'est le faiseur, l'acheteur et le décideur qui est un peu le droit de vie, droit de mort sur la Non, situation. mais c'est vrai, on a toujours peur de... C'est marrant, moi je l'ai vécu une fois ça. T'as toujours peur de, quand tu appelles le promoteur, de dire mais chez qui je vais tomber, est-ce qu'il va me donner le bon prix ? En fait, c'est presque stressant, c'est flippant. C'est flippant et surtout, on parle quand même du revenu le plus important, c'est-à-dire la propriété. Et, excuse-moi Guillaume, le plus important étant de se dire qu'on ne peut pas comparer. Parce que comparer quand on est profane, c'est compliqué. Donc passer par un agent immobilier, ce qui est, je pense, une bonne solution pour se faire accompagner. Bah, toujours passer par un pro. Mais malgré tout, un agent immobilier n'a pas des pléthores de promoteurs ou de constructeurs en partenariat. Donc finalement, le choix est assez restreint et on tourne entre 1, 2 ou 3 comparaisons. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu une méthode normale. Mais l'agent immobilier, il n'est pas forcément non plus un expert du neuf. C'est pas son métier. Oui, d'accord. Le métier d'agent immobilier, c'est de faire de la transaction, de vendre une superficie, une Et taille. comment vous pièces. allez les sélectionner, ces promoteurs ? Alors, nous- Ces promoteurs et ces constructeurs. Alors, la première chose qu'on a décidé de faire, c'est d'essayer de sortir un peu du monde avant, où seul le prix était l'élément de décision du choix du promoteur. Donc, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on va démultiplier le nombre de mises en concurrence. Au lieu d'avoir 2-3 personnes, on emmène 50 promoteurs et constructeurs qui sont comparés. Et surtout, dans le choix de décision, on va ajouter des critères de décision autres que simplement le prix. Le prix était le seul critère de décision. Désormais, avec Promis, on va analyser plus de 125 critères. Pour donner des exemples très concrets, on va donner des bons points aux promoteurs qui ont déjà travaillé sur la commune, on va donner des bons points aux promoteurs qui sont éco-responsables, on va donner des moins bons points à ceux qui ne le sont pas, on va donner des bons points à ceux qui ont des vrais bilans, des vrais résultats Donc c'est quoi ? comptables importants. C'est un score. C'est quoi. un scoring complet. Un scoring une complet mise en qui permet concurrence. d'évaluer la qualité du promoteur. Exactement. Mais quelle que soit sa taille. Quelle que soit sa taille. Du petit constructeur qui va pouvoir réaliser peut-être 2 maisons, Ouais. à des grands promoteurs qui vont peut-être faire 50. Donc 100 en passant maisons. par vous, je suis assuré que le constructeur, parce que c'est un des gros problèmes de la construction, a les reins suffisamment solides. Ah, c'est le problème. C'est le problème en fait. J'ai les mêmes garanties. Alors, plus de garanties, parce que pour une fois, on aura une comparaison qui est complètement objective. Nous, que ce soit le constructeur Pierre, Paul ou Jacques, ça n'a aucune importance. Allez, pour Jacques. nous. Jacques, prenons Jacques. Alors, le promoteur va être sélectionné et surtout, j'insiste, Promis va également aider à un peu lutter contre la crise du logement, parce qu'aujourd'hui, il faut construire des logements, il faut construire des logements dans des bonnes conditions, avec des bonnes décisions, les bons acteurs. Juste un petit chiffre, Sylvain. Aujourd'hui, quand on parle avec un promoteur, dans 70% des cas, entre la promesse du début et la promesse de la fin, il y a un échec. 70%, c'est le taux d'échec ouais, entre le début et la fin. C'est ça. Avec Promis, on arrive Sur- à moins de 8% actuellement. C'est toujours trop, on essaie de se battre Non mais contre ça. c'est statistique. Donc non mais ça on a bien compris. Le profil des clients aujourd'hui, c'est qui ? C'est quoi le profil ? Alors, Le profil type.
Le profil type d'un client, c'est une personne qui se dit tiens, j'ai un terrain, j'aimerais obtenir toutes les informations pertinentes sur mon bien. Non, mais est-ce que ça peut être un mec, par exemple, qui a sa maison voilà, et qui a un grand jardin, il se dit bon, c'est galère de l'entretenir, j'ai la possibilité de viabiliser une partie de la parcelle. Voilà, je vais le découper, je veux savoir quelle est la valeur de mon bien. C'est ce qu'on appelle du diffus. Parce que c'est ça, pour compléter la question de Sylvain, vous allez faire aider sur les démarches aussi administratives, voire avant de trouver le constructeur. C'est même l'élément premier. En fait, on parle beaucoup de la comparaison, mais c'est le deuxième acte. La première chose que nous, on fait sur Promis, c'est qu'on donne pour la première fois accès gratuitement à l'ensemble des informations pertinentes sur un bien, mais que ce soit une maison, mais on fait même pour les appartements, parce qu'on a décidé de ne pas être sectaire. Pour les locataires, les propriétaires, on tape son adresse en 5 secondes. Promis va vous donner une quarantaine de sources d'informations différentes pour connaître son bien vraiment profondément. Nous, derrière, le but final, c'est de travailler sur la promotion, mais on a d'autres sujets de discussion dans les prochains mois. Il y a d'autres sociétés comme la vôtre, vous n'êtes pas seul sur ce créneau? Sur la comparaison de promoteurs, je ne pense pas, avec de la data. Non mais, alors, il y a d'autres entreprises aujourd'hui, de start-up, qui travaillent sur la géolocalisation, sur, par exemple, l'administration ou la cartographie cadastrale qui permet d'évaluer. Bon, il y a Preventimo, il y a Cityscan, il y a du groupe Kinaxia, il y avait où il y a quel foncier, quel pour quartier. Les professionnels. Oui, non mais globalement. D'accord. L'idée c'est pas de savoir. C'est une innovation, on est d'accord. Mais la question qu'on a et que j'ai vécu moi particulièrement, c'est par exemple j'ai ramé comme c'est pas permis pour trouver un architecte. Oui. Parce que moi je suis pas un architecte. Alors j'ai du terrain, j'ai de la disponibilité et il y a plein de Français qui nous écoutent et qui ont cette solution. J'ai cru comprendre, vous me dites si je me trompe, que dans votre solution, il y a aussi, vous avez un architecte à demeure. On a plus de 300 architectes partenaires. Ouais. On en a dans notre société qui sont directement nos salariés. Ça aussi, vous l'accompagnez. C'est nous qui allons faire les démarches, qui allons les faire gratuitement, qui allons faire l'étude de faisabilité. C'est-à-dire qu'au lieu de le découpage de la parcelle, par exemple. C'est nous qui allons nous occuper de ces démarches-là pour que le propriétaire n'ait rien à faire. C'est complètement gratuit. Tout notre modèle économique est basé sur le fait que le promoteur final nous paiera. Est-ce que vous iriez jusqu'au permis? Oui. On peut accompagner le promoteur s'il le souhaite. Le permis sera le promoteur qui va le faire, qu'on soit bien d'accord. Oui, s'il l'achète. Mais on pourrait l'accompagner. Il existe aussi, parce qu'on va aller d'autres solutions, un site bien connu qui innove, qui va innover. Ce site, c'est Bien Ici. Et bonjour David, vous êtes son directeur général. Vous connaissez le proverbe, hein? Le bon coin pour se loger, pour bien se loger, c'est Bien Ici. Non, je dis ça, mais je dis rien. Alors David, c'est le portail, un portail qui référence combien d'annonces immobilières aujourd'hui, Bien Ici? Près de 700 000. De vente et de location. 700 000. 700 000. Ah ouais. Et là, parce que vous faites déjà du neuf et dans l'ancien, et là vous allez proposer aux internautes une nouvelle solution qui va, si j'ai bien compris, permettre de choisir son logement sans se déplacer, sans rentrer dans le logement, sans se déplacer, comme si j'étais chez le promoteur, quoi. Absolument. Ce qu'on a constaté maintenant depuis 6 ans, parce que je suis un peu déçu, ils innovent. Bon, ça fait 6 ans qu'on innove. La création même de Bien Ici a été une innovation en présentant les biens sur une cartographie en 3 dimensions. Donc effectivement, on s'est intéressé aux recherchants immobiliers, d'aller découvrir leurs biens, neufs, anciens. L'idée, c'était de s'intéresser aux consommateurs, à ceux qui nous écoutent, de leur dire, vous souhaitez habiter à un endroit X ou Y, un quartier. On va vous permettre de découvrir l'ensemble des biens disponibles sur la zone et de découvrir l'environnement autour du bien que vous aurez sélectionné avec des critères adaptés. Ça, c'était la première étape. Et en fait, on s'est senti un petit peu frustré de ne pas aller plus loin. C'est-à-dire que on leur fait découvrir le bien, le quartier, l'environnement. On leur fait rencontrer le professionnel de l'immobilier qui ira les accompagner. C'est vrai dans l'ancien, c'est vrai dans le neuf. Il y a un truc qui manque dans le neuf, c'est qu'on ne peut pas faire la visite du bien. Donc, c'est pas construit. C'est pas construit. Donc on est passé sur ces étapes de modélisation du programme, implanté sur la carte, la visualisation du bien, faire une visite virtuelle pour l'aménagement du bien. Et ce que nous ont demandé nos professionnels, nos promoteurs, c'est finalement est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc on a tiré le fil. L'idée en aucune manière, c'est de faire leur métier, mais c'est d'accompagner le consommateur dans la découverte du bien, mais jusqu'à la réservation en ligne, jusqu'à l'acte de réservation. Donc pour ça, on s'est associé à une agence de communication digitale, Oswald Orm, qui nous a permis de créer, on a créé ensemble une plateforme en mode SaaS. Alors c'est un mot bizarre, mais ça veut dire que c'est un truc qui est mis à disposition des promoteurs. Automatiquement, c'est mis aux couleurs du promoteur. Et moi, je vais y avoir accès quand en tant qu'internaute, là, cette plateforme? Oui, comment je fais? Voilà, je suis où je la trouve? Comment je fais pour y arriver? Alors, parce que c'est ça, la cuisine. Le cheminement. Moi, j'ai envie de visiter les biens. Le cheminement le plus simple, c'est quand on a un parcours, une expérience la plus claire possible. Le premier truc, c'est que vous recherchez. Voilà. Donc, si vous êtes un petit peu malin et que vous êtes ouvert, vous allez sur Bien Ici.
parce que vous allez avoir les biens à la cartographie. Je suis évidemment, j'oriente un petit peu. Mais pourquoi j'oriente ? C'est parce que comme on va un petit peu plus loin et qu'on va jusqu'à la découverte du bien et la réservation en ligne, tout simplement les programmes qui bénéficieront de cette solution-là seront marqués, identifiés sur le site. D'accord, ils seront labellisés. Une fois que vous aurez identifié le programme et le bien, vous pourrez soit prendre contact naturellement par téléphone ou par un formulaire avec le promoteur, mais on vous permet d'aller un petit peu plus loin. Il y aura des boutons réservés en ligne. C'est déjà le cas si vous allez à Villeneuve-la-Garenne. Vous pourrez faire l'exercice d'aller réserver directement en ligne sur le site et de faire tout ce parcours. C'est de la découverte. Il y en aura les programmes partout en France ou c'est encore embryonnaire là ? J'espère que ça démarre. On a profité du Rent aujourd'hui pour lancer cette nouvelle solution qui s'appelle Elixir. Elixir, c'est la quintessence. Ça veut dire quoi, Elixir ? C'est en fait on a apporté le meilleur des deux mondes, celui de la communication digitale, celui de l'expérience, celui de l'immersion. On a, vous le savez, des solutions de 3D immersifs qui permettent aux consommateurs de se projeter dans le futur bien, qui n'existe pas, Sylvain, et d'aller finalement faire cette réservation en ligne. Donc signer. Et ça, pour vous, ça répond à une vraie demande. Ça répond à des freins. Guillaume, ça répond à des freins des consommateurs. Ça veut dire que quand vous êtes intéressé par un programme immobilier neuf qui est au cœur de ville, qui a beaucoup de demandes et peu d'offres, et ben vous allez faire la queue 3 jours avant, à 5 heures du matin. C'est ce qui se passe, mais absolument. Et ça va être compliqué parce que forcément vous allez être déçu. Et vous allez être frustré parce que si vous ne passez pas au bon endroit. Non, mais c'est vachement bien parce que ce que vous m'avez expliqué aussi en antenne, c'est que je clique, ça me coûte 1 000 € de résa. C'est le montant du dépôt de garantie. Et à la limite, c'est même pas un coût, c'est un dépôt de garantie, c'est une empreinte. Absolument. Qui met une option sérieuse sur le bien en question. Mais avant cela, j'ai travaillé la modélisation et après, je peux être dans ce parcours-là, si je le souhaite, accompagné d'un professionnel qui s'occupe de moi. C'est bien ça. En fait, l'idée, c'est de donner la main au consommateur, encore une fois, et qu'il puisse aller faire cette réservation seul, en toute autonomie, s'il le souhaite, ou alors d'être accompagné, et ça, c'est possible sur la plateforme, avec un conseil, que ce soit un commercial ou pas. C'est la stratégie du promoteur qui définira le chemin idéal pour lui. Maintenant, il va gagner du temps, il ne va pas faire la queue à 5 heures du matin, il va faire ça quand il veut, il va signer les documents de manière électronique. Vous avez déjà signé un contrat de réservation dans le neuf ? 3 exemplaires, 70 pages. Le temps qu'on vous explique, ça prend bien 1h30. Il faut se déplacer dans les bureaux du promoteur. C'est une galère. Donnons un petit peu de temps et de loisirs à nos consommateurs. Il n'aura plus qu'à passer chez le notaire, c'est ça. En fait, l'acte en lui-même de réservation en ligne est simple. Une fois qu'on a été accompagné, qu'on a compris les enjeux et que tout ça a été expliqué, c'est un accompagnement et on redonne la main aux consommateurs, mais aussi on redonne la main aux professionnels parce qu'il va gagner énormément. On rappellera que c'est quand même encore de l'achat sur plan. Il faut faire prendre toutes les précautions qui vont avec l'achat sur plan. On n'achètera pas n'importe quoi, même si c'est en ligne. Exactement. C'est une solution. En fait, on propose aujourd'hui un outil de commercialisation complémentaire pour les promoteurs. Mais qu'est-ce que ça va faire gagner qui ne remplace pas la relation physique. Bien sûr. Voilà. Alors, question, est-ce que les promoteurs jouent le jeu sur cette nouvelle solution ? Alors, on a imaginé avec Oswald cette solution il y a quelques mois. Le premier promoteur à jouer le jeu a été Édouard Denis. Si je vous donne un chiffre, c'est que la première semaine, ils ont vendu 20% des logements neufs en ligne. Oui, en totale autonomie. En totale autonomie. Maintenant, ça a été leur choix. Ils auraient pu faire autrement et mettre un commercial à disposition ou un contact téléphonique. Ça n'a pas été le cas. On a fait 2 nouveaux tests en live, c'est-à-dire des vrais programmes. Et là, le lancement officiel, effectivement, aujourd'hui. L'intérêt suscité auprès des professionnels est important. Et je n'ai pas de doute sur le fait que les consommateurs soient prêts à accueillir finalement cette nouvelle fonctionnalité. Merci beaucoup. On a le temps qui file. On va passer à notre 3e et dernière séquence. Grand merci à vous, Romain Solène, le cofondateur de promis.fr. Sur Internet, et bien sûr, le site de David Benbassa, bien ici. Merci beaucoup. .com, voilà, tout simplement avec cette solution, et on peut en savoir plus en allant simplement naviguer sur le site David Benbassa. On vous retrouve le mois prochain, bien évidemment, pour votre édito toujours attendu, et le Focus IMO. Voilà, merci en tout cas, et on va parler maintenant de ce qu'on appelle les nouveaux usages, les nouvelles façons d'habiter, d'utiliser le logement. On va parler de co-living dans quelques instants, mais aussi par exemple de résidence secondaire. C'est tout de suite dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Radio Imo, Capital, le grand rendez-vous de l'immobilier. Et bien voilà, on suit toujours, voilà, il y a un peu de Larsen, c'est pas grave, on va y arriver. On est en direct ici au parc des expositions de Paris-Versailles pour les nouvelles tendances de l'immobilier. Mais là, on est sur une émission 100% pour les particuliers. Et notamment, Guillaume en avait prévu de parler des nouveaux usages
je vais parler d'un usage aujourd'hui qui fait absolument fureur, c'est celle de ce qu'on appelle le co-living. Alors moi j'aime bien rappeler cette idée du kibbutz du 21e siècle. Ça c'était pour rire un peu, ou le kolkhoz fleuri peut-être. Non, on va essayer de moderniser tout ça. Ça fera plaisir à Michel Audiard. Une nouvelle solution en tout cas, qui est vachement bien. Pourquoi ? Parce que quand tu arrives dans une ville ou dans une grande métropole et que tu connais personne, c'est juste une galère pour te loger quand tu es étudiant. Quand tu es en déplacement professionnel, tu connais personne. Donc, il y a une solution qui est intéressante aussi pour créer du lien social dans cette façon de faire. Alors, on va parler de ce que ça veut dire le co-living, à ne pas confondre avec la colocation, ce qui est deux choses différentes. Et avec nous, pour en parler, Amaury Courbon, l'un des cofondateurs de Colonize. Voilà. Et comme d'habitude, c'est notre ami Guillaume qui pose la première question. Allez, 3e fois aujourd'hui. Allez, vas-y. Alors, on y va. Oui, présentez-nous le nouveau concept du co-living, très simplement pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Et justement, il vient de le dire, quelle est la différence avec voilà. la colocation ? Parce que souvent, les gens confondent. Très bien. Alors, le co-living, en effet, c'est une colocation qui est largement améliorée et qui s'adresse non pas uniquement à des étudiants, mais essentiellement en réalité à des jeunes actifs. Et l'idée, c'est de proposer tous les avantages d'un studio et d'une colocation au sein d'un même endroit. Et donc, très brièvement, ça veut dire que vous avez un studio avec une salle de bain, éventuellement une petite kitchenette, et ensuite, vous allez partager des espaces communs, donc un salon, une cuisine, une salle de cinéma, une salle de sport, un jardin, avec l'ensemble des résidents. Et tout ça, bien évidemment... Mais pas une salle de resto, par exemple, non. Non, pas une salle de resto. Alors, dans des grands complexes de co-living, bien sûr, mais aujourd'hui, sur les co-living qu'on a, on n'a pas de restauration. C'est vraiment, il faut le voir comme ça, un espace d'habitation. Et potentiellement, aujourd'hui, il existe des tas de formules. Hein. Là, vous me parlez des offres destination des jeunes actifs, mais ça existe aussi pour... je crois qu'il y a du co-living pour personnes... Oui, exactement. Dans certains besoins. Oui, l'habitat intergénérationnel. Vous pouvez nous décrire un petit panneau général? Voilà, alors aujourd'hui, le co-living, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses, parce que ça veut dire vivre avec, tout simplement. Ouais, vivre avec. Nous, le co-living chez Colonize, on le dédie à des étudiants et des jeunes actifs. Mais demain, en fait, la volonté, c'est de créer du lien social. Parce que le grand drame des grandes métropoles et globalement de toutes les villes aujourd'hui, c'est que malgré les millions de personnes qui y vivent, les gens s'y sentent très seuls. Et donc créer du lien, c'est mettre des gens ensemble dans des maisons, mais c'est aussi faire vivre des plus jeunes avec des moins jeunes ensemble, c'est aider des familles ou des familles monoparentales à avoir le service nécessaire pour pouvoir retrouver le temps qu'elles ont perdu, et ainsi de suite. Donc en fait, vous pouvez imaginer 1 milliard de formats de co-living. Nous, aujourd'hui, on s'adresse à des étudiants et des jeunes actifs, mais tout ça est en train de grandir très très vite. D'accord. Alors, on a parlé des avantages, effectivement, pour le locataire. Alors, l'avantage, c'est la rupture avec l'isolement, le fait de créer du lien social, parce que si je me fais chier dans mon studio, tout seul, perdu dans une ville où j'ai été muté, je peux éventuellement boire un verre avec l'un des personnes le coliver, voilà. Le coliver. Pourquoi ouais, et s'il y en a un qui ou le colibri, non, mais voilà, il est très en forme aujourd'hui. Alors, ça coûte combien? Non, parce que souvent, alors vous le savez, hein, souvent quand on voit les avis sur ce style d'habitat, on dit ça coûte beaucoup plus cher que la location traditionnelle. Alors, décryptage, c'est oui, c'est faux, c'est non, c'est non. Alors en fait, il faut vraiment comparer une offre de co-living à une offre de studio et non pas de colocation. Donc en fait, pour le prix d'un studio, vous allez avoir votre studio privé dans lequel vous avez votre totale intimité, des espaces communs. On fait changer de pièce, on fait changer de place. Voilà, Ludovic de Jouvencourt. Ça va, Ludovic? Voilà, je suis ravi d'être avec vous. Alors Amaury, voilà, je vous présente Ludovic Amaury. Bonjour Ludovic. Bonjour Amaury. Donc oui, je vous disais, donc vous avez votre propre studio, des espaces communs que vous ne pouvez pas avoir quand vous vivez seul, donc salon, cuisine, je vous en parlais tout à l'heure, des salles de sport, une laverie commune, des jardins. Okay. Et en plus de ça, vous avez un ensemble de services complètement inclus, donc l'eau, l'électricité, le chauffage, Internet, le ménage. Donc tout ça est inclus. Est-ce que j'ai signé un bail? Vous signez exactement. C'est un bail quand même. Vous êtes en résidence principale. Oui. Non, est-ce qu'on peut mettre le micro là pour Guillaume? Merci. Oui. Voilà, mais alors faut le savoir, c'est un petit peu plus cher qu'une location. Non, en fait, je vous invite à faire la comparaison entre le prix d'un studio de 25 mètres carrés et le prix d'un co-living, donc par zone. Et à ça, vous ajoutez tous les services. C'est quoi le prix à Paris, à Bordeaux? Est-ce que vous avez 2-3 exemples? Oui, bien sûr. Donc les prix à Bordeaux vont commencer autour de 750 €. Et à ça, il faut compter dans le prix entre 200 et 250 € de service. Donc votre loyer, c'est 500 €. D'accord. Voilà. Donc je vous invite à aller regarder. Mais je paye 750 € pour tout ça. Voilà, et vous avez tout. Et en plus de ça, une facilité d'accès. Donc c'est des dossiers très légers, on ne vous demande pas de garant, 1 mois de dépôt de garantie, vous pouvez partir quand vous voulez. Donc, on peut me virer facilement?
Ben, vous êtes protégé parce que Non. c'est des contrats d'habitation. Ouais, c'est des bails, c'est des beaux. Bien sûr. Mais est-ce que ça arrive qu'il y ait des expulsions? Non, jamais. Bien D'accord. sûr que non. Parce que oui, vous anticipez Parce que toujours. nous, on recrute en fait. Les personnes qui Oui, vivent mais dans je les comprends ce que co-living vous voulez sont dire. sélectionnées, on parle avec elles. En on fait, essaie il y a de un comprendre. esprit presque communautaire hein, dans Mais le- c'est dans les- culturel. dans- dans Mais l'esprit c'est de pas Covid. fait pour vivre longtemps. Eh bien, c'est faux. Non, mais ça Non, je pourrait. pose la question. Non, oui, oui. En fait, ça l'est. Ça l'est, parce que les gens vont rester en moyenne pourrait. entre 12 et 15 mois. Alors, on doit accélérer, mais je voulais vraiment faire un focus sur cette façon d'habiter. Colonie. Livecolonies.com. Voilà, livecolonies.com. Si vous voulez en savoir plus, merci beaucoup à Maury Courbon, l'un des cofondateurs de Colonies. Un petit clin d'œil aussi à François Roth, Oui, mon associé. qui est, je crois, je maintenant salue. en Angleterre. Hein, je crois. À Londres, exactement. Il est à Londres. Merci. Et on enchaîne tout de suite avec à vous. la dernière partie de notre interview, ici en direct pour le grand rendez-vous de l'immobilier avec nos amis de Capital. C'est tout de suite. Radio Imo, Capital, le grand rendez-vous de l'immobilier. Comme vous voulez, il va falloir que je file, ouais, en effet. Bon, Alors, allez-y. oui, on est juste un peu en direct là, voilà. Donc merci à Maury, merci. Bon, C'est les aléas, comme on dit. je t'avais expliqué du direct. Alors, on peut vivre en colocation ou en location au sein d'un espace partagé, mais on peut aussi partager sa résidence secondaire. En termes de propriété, j'entends. Hein. Avec nous pour en parler, Ludovic de Jouvencourt, le cofondateur de Prélo, une société qui propose d'acheter sa villa, la villa de rêve, où tout le monde rêve, avec plusieurs personnes. C'est pas du timeshare, on va en parler. Et Guillaume, pour vous, c'est la première question, comme d'habitude, bien sûr. Oui, pour la 4e et dernière fois de la journée. Merci. Oui, à une époque, on pensait qu'Airbnb avait vraiment tout fait truster le marché de l'immobilier, de la villégiature, réinventer le marché. D'où est né ce concept? Vous inventez le concept de la villa, de résidence secondaire partagée par Internet. Alors, oui, c'est venu d'où cette idée? Oui. J'ai du mal à... Du droit de propriété, il faut le rappeler, parce que c'est pas du timeshare. Hein, Tout à on est fait. d'accord. Ouais. L'idée est venue du fait qu'on est parti d'un constat, c'est que quand on habite dans une grande ville, qu'on est peut-être propriétaire ou pas forcément propriétaire, on couvre un gros loyer ou une grosse mensualité de crédit pour cette résidence principale. Du coup, mécaniquement, quand on veut acheter sa résidence secondaire, ça devient très compliqué financièrement. Et en parallèle de ça, quand on met en perspective le fait qu'en moyenne un Français passe 36 jours par an dans sa résidence secondaire, ça en fait une aberration économique. On s'est dit, pourquoi pas rendre et défendre l'accessibilité de la résidence secondaire en travaillant la division et le partage sur le calendrier sans compromettre le droit de propriété. Pour ça, comment on le fait? On agrège entre 2 et 8 copropriétaires dans une SCI pour faire l'acquisition d'un bien. On s'occupe de la rénovation et de l'ameublement de ce bien. On fournit un calendrier intelligent qui leur permet de se partager la jouissance de ce bien. La jouissance du bien, voilà. Tout à fait. En Un copropriété. C'est pas vraiment de la copropriété, on dit de la copropriété pour... Non, mais c'est pas une copropriété au sens de la copropriété telle qu'on la connaît, mais ça reste quand même une indivision. En fait, non. C'est une SCI. Donc on se partage, on est co-actionnaire d'une SCI. Oui. On joue, oui, vous avez On raison. joue avec les mots. Non, mais vous avez raison. Société civile immobilière. Tout pour à ceux qui fait. connaissent Non, mais pas. vous avez raison, Ludovic. Juridiquement, d'ailleurs, je devrais le dire parce que je suis un ancien juriste quand même. Juridiquement, effectivement, c'est une propriété partagée à travers des titres de propriété. Exactement. Qui sont des actions des parts de Chacun SCI. détient une part de la SCI, de la société, c'est ça. Tout à fait. On va systématiquement diviser une SCI en 8 actions, enfin dans 8 parts. C'est 8 parts de base. 8 parts de base qui correspondent à 44 nuitées calendaires pour chacune d'elles. Mhm. Un propriétaire qui veut plus de tranquillité et plus de latitude sur son calendrier va prendre plusieurs huitièmes. Et le calendrier intelligent qui permet de partager la jouissance de la maison entre les copropriétaires est conçu de façon à maximiser l'équité et l'équilibre. Question, ça commence avec 2. Parce Ça que tout seul, ça passe. Ça commence. Ça sera intelligent. C'est très bon. Non, mais Et ça commence avec 2, et c'est combien on met le ticket d'entrée là-dedans? Ouais, ça dépend du montant de la maison. Ça dépend du montant de la maison aussi. Hein. on est... Oui. Donc, pour faire un parallèle, et C'est vrai. c'est une bonne Non, question. mais c'est le prix moyen que vous avez. Bien là. sûr, c'est une bonne question. Il faut savoir que le ticket moyen de la résidence secondaire en France, c'est 250 000 euros. Ah, quand même. Pour vous faire un petit parallèle, avec 125 000 euros et le système d'achat par prélo, on peut accéder à une propriété qui a une valeur vénale d'1 million d'euros. Donc on a un vrai facteur d'amélioration du pouvoir d'achat sur la qualité de la propriété qu'on va acquérir. Dans l'utilisation, etc. Encore faut-il se mettre d'accord sur la déco avec des autres qui ont des goûts. Ouais, non, mais ça fait partie des C'est un bon points à point. savoir parce que ça a plein d'avantages comme ça sur le papier, mais c'est quoi les petits trucs à savoir quand même qui c'est qui décide de la déco? Tiens. C'est nous. Prélo Ah. décide de la qualité esthétique. On travaille avec des architectes
et des designers d'intérieur qui vont faire en sorte que la propriété soit le plus adaptée à une consommation de type vacances, week-end. Et quand on regarde et on montre à nos clients le gain qu'ils ont en termes de propriété avec leur pouvoir d'achat, il n'y a pas vraiment d'interrogation s'ils ont un service digne de l'hôtellerie chez eux en construisant leur patrimoine. Ludovic, comment je fais si je veux revendre ? Plusieurs façons de le faire. Est-ce que je suis sûr de vouloir revendre quand je suis un décopropriétaire, mais que tout le monde ne veut pas vendre et moi je veux vendre ? Si vous voulez vendre, vous avez plusieurs façons de le faire. Première chose, il est tout à fait probable qu'un de vos copropriétaires veuille plus de latitude sur son calendrier et se dire je rachète les parts du sortant. Donc il peut être est-ce qu'il est prioritaire sur le rachat ? Il est prioritaire sur le rachat. D'accord, ok. Donc il y a un pacte d'associés, quoi. Exactement. D'accord. Et si je veux faire une transmission plus tard ? Si vous voulez faire une succession. Oui, par exemple. Ouais. Succession, ouais. Le gros avantage de ce modèle qu'on met en place. Ou une donation. Une donation, parce que, oui. Tout à fait. Ouais. Le gros avantage de ce modèle qu'on met en place, c'est que on a tendance à ne pas le savoir, mais une succession sur un bien qui est possédé en direct, si on a plusieurs héritiers, génère forcément une indivision. La complexité d'une indivision fait que c'est très compliqué de se mettre d'accord sur est-ce qu'on garde le bien, comment on le vend, etc. Là, ce sont des parts de SCI. C'est beaucoup plus simple. Mais oui, à transmettre. Beaucoup plus simple. Et, d'accord. Et là, juste une dernière question, vous en avez beaucoup des biens comme ça à vendre, là, parce que l'offre, elle n'est pas pléthorique. Ça vient de démarrer. Alors, on s'est lancé il y a précisément 3 semaines, mais on a déjà 40 propriétés à vendre. Eh, c'est pas mal. 40, elles sont où ? Allez, nous rêver un peu. Elles sont Côte d'Azur. Oui, tu veux investir ? Non, mais faites-nous rêver. Pourquoi pas ? Oui. Non, mais ça se passe. Voilà. Non, mais allez, on se projette un petit peu. J'adore l'idée. Je vais en parler sur BFM. Là. C'est partout en France. Là, aujourd'hui, on a une grosse dominance sur la Côte d'Azur, dans le Perche, en Normandie, Haute-Normandie, Basse-Normandie. Et on va aussi adresser les besoins de pied-à-terre, donc centre-ville. Bien sûr, bah oui. Et c'est des grosses villas ? Vous parlez d'1 million d'euros tout à l'heure, mais il y a tous les prix. Tout dépend du budget de nos clients et de leurs besoins. Oui, mais en fait, c'est très hétérogène, mais c'est le principe qu'il faut retenir. Voilà. Alors, comment on fait pour y aller ? On va sur un site internet qui s'appelle Prelo.co. Voilà. .co, attention à ne pas confondre. Restez avec nous sur le plateau. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci. Voilà, merci en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. On voulait faire un numéro hors série ici sur les nouveaux besoins, les nouveaux usages dans l'art et dans la façon d'habiter. Je voudrais remercier tous les partenaires de cette émission, livecolony.com, prelo.co, Hiro avec 2 E, H2ERO.fr et bien sûr promis.fr. Guillaume, on va se retrouver bientôt. Oui. On se retrouve nous le 19 novembre pour un grand rendez-vous qu'on consacrera, mon cher Sylvain, à l'immobilier neuf. Voilà, avec toujours nos invités notaires, agents immobiliers qui répondront, dans ça vous concerne, à vos questions également. Vendredi 19 novembre, c'est à 18h05 et nous serons là sur Radio Imo et Capital. Un grand merci à toutes les équipes pour avoir produit cette émission. Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout, rien que pour vous. Et bienici.com, le site immobilier nouvelle génération à retrouver sur radioimo.fr et capital.fr.